Bonjour les amis, bienvenue dans Totalement Fibré. Comme chaque vendredi, vous le savez, on fait avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms. À côté de moi, non pas Lucas qui se permet de partir en vacances, mais Adrien. Bonjour Adrien. Salut Olive. Tu vas nous parler de quoi cette semaine? Alors moi cette semaine, comme démonstration, je vais vous montrer un petit peu, faire le tour de l'interface Google TV sur la Freebox Pop. Et on va également parler en fin d'émission des plus et des moins de la Freebox Pop également. Ok, on va s'en fin d'émission. À côté de moi également, Dimitri. Bonjour Dimitri. Alors je vais parler d'une disparition, qu'à dire surprenante mais regrettable. Ensuite, le chiffre de la semaine et d'une mobilisation. Enfin, je parle d'une mobilisation des opérateurs. Ok, merci beaucoup. Et en distanciel cette fois-ci, on retrouve Max. Bonjour Max. Bonjour Olivier, je vois que tu en rajoutes une couche. Je reste ou je pars? Comme vous voulez. Tu peux pas partir plus loin. Tu vas nous parler de quoi cette semaine? Alors moi, je ne vais pas prendre mes distances. Je vais vous parler d'un Free sans état d'âme vis-à-vis de l'une de ses box. Puis, je vous parlerai du gros flop de la semaine. Ok, merci. On voit ça tout à l'heure et on passe tout de suite au gros dos. Voilà, c'était le zoom le plus long de YouTube, mais vous l'aurez compris, on va dire au revoir à la Mini 4K. Free a sorti cette offre de son site internet. Il n'est plus possible de s'abonner à la Freebox Mini 4K. Sur le site de Free en tout cas, on peut toujours sur les bornes encore pour quelques instants et sur au 1044, mais en tout cas Free va sortir cette box. Max, c'est toi qui vas nous expliquer un petit peu la disparition de cette box. C'est ça. Donc je ne sais pas si on va verser une larme. En tout cas, Free, comme je l'ai dit, est sans état d'âme. Il a discrètement retiré sa Freebox Mini 4K lancée en 2015 de ses offres sur son site internet cette semaine. Alors, c'est pas totalement fini pour la box, puisqu'elle est, comme tu l'as dit, toujours disponible sur les bornes et via le 1044. Quoi qu'il en soit, Free pousse quand même sa box vers la sortie, laquelle est remplacée par la Freebox Pop, qui tourne également sous Android TV, laquelle devient aujourd'hui, de fait, la box d'entrée de gamme de l'opérateur. Alors, Free continue de mettre en place sa stratégie de simplification des offres après le retrait de la commercialisation de la Freebox One et Crystal le 7 juillet en marge du lancement de son nouveau bébé. Alors la volonté est très claire aujourd'hui. L'opérateur veut avancer avec ses box nouvelle génération et migrer un maximum ses abonnés vers ces offres-là. D'ailleurs, depuis une vingtaine de jours, il n'est plus possible de migrer vers la Freebox Révolution. Voilà, pour préciser sur la Freebox Révolution, on vous a dit hier qu'elle n'était plus disponible lors d'un test d'éligibilité. On a retesté aujourd'hui sur les mêmes numéros et parfois elle apparaît, parfois elle disparaît. Donc on ne sait pas trop s'il y a un bug ou si Free veut la faire disparaître. Voilà, en tout cas c'était pour vous apporter la précision. Toi Dimitri, tu penses que c'est pas forcément une bonne chose cette disparition? En tout cas, cette disparition serait surprenante et dommage. Pourquoi surprenante? Enfin, regrettable. Pourquoi surprenante? Parce qu'elle a quand même une mise à jour matérielle avec l'intégration du Wi-Fi AC, donc le Wi-Fi 5. Il n'y a pas longtemps, une mise à jour logicielle a permis d'avoir du meilleur Wi-Fi, donc aussi bien au niveau des débits que de la portée. Et pourquoi ce serait dommage que ça reste quand même un produit d'appel qui reste quand même intéressant? Oui, c'est la moins chère. Il faut dire la première année, c'était combien? 14 €? Voilà, 14,99 €. Elle est compacte, on a accès à beaucoup de services grâce au Play Store, elle a quand même accès à la fibre optique. Et en fait, en tout cas, moi je l'ai depuis 5 ans, je l'ai connu en ADSL, en fibre optique. C'est des produits quand même qui restent vraiment très intéressants. Notamment, moi je pense, titre personnel, je ne suis pas très porté sur la télévision, j'ai un accès fibre optique, j'ai testé, j'ai jusqu'à 900 mégabits par seconde. Celui qui veut vraiment un accès Internet performant à petit prix, il y a vraiment un intérêt. C'est pour ça, ce serait dommage qu'elle s'en aille tout de suite, quoi. D'accord. Voilà, donc sa disparition n'est pas étonnante considérant la stratégie de Free de simplification des offres. Par contre, Xavier Niel nous a dit le 7 juillet lors d'une interview que la Freebox Mini 4K fonctionnait toujours bien et c'était une excellente offre promotionnelle en fibre optique 1 gigabit. Et donc, il comptait la conserver pour le moment. Après, on se doute bien que Xavier Niel n'allait pas nous dire au moment du lancement de la Freebox Pop on va arrêter la Mini 4K. Il fallait aussi s'assurer aussi que la Freebox Pop cartonne, c'est le cas. Donc, voilà, en toute logique, la Freebox Mini 4K fait ses adieux. Oui, voilà, sûrement que Free a attendu de voir si la Freebox Pop fonctionnait avant de retirer la Freebox Mini 4K. Donc c'est pas, comme tu le disais tout à l'heure, hein, Max, c'est pas la première box
qui nous quitte cette année. Lors du lancement de la Freebox Pop, justement, 2 autres box ont disparu, la Freebox Crystal et la Freebox One. La Freebox One qui n'a duré que 18 mois. On a demandé à Xavier justement pourquoi ils avaient lancé une box uniquement pour 18 mois. On écoute tout de suite sa réponse. Alors, la Freebox One disparaît après moins de 2 ans d'existence. Est-ce qu'elle était vouée à disparaître ou c'est un aveu d'échec quelque part? Je ne sais pas si c'est un aveu d'échec, c'est une Freebox qui rencontre pas le succès que l'on espérait. C'est une Freebox que quand on interroge les abonnés, c'est pas la Freebox qui rencontre le plus grand succès. On n'arrête pas pour autant de la suivre. Hein. Vous le voyez, encore aujourd'hui, on rajoute des choses sur la Freebox One. On continue, mais visiblement, ce qu'on souhaite chez Free, c'est avoir une offre complète avec plusieurs boîtiers. Et donc, on revient là-dessus puisque c'était une vraie demande. Et puis, vous voyez encore là, avec cette Freebox-là, l'importance d'avoir 2 boîtiers et non pas un seul boîtier relié potentiellement à la télévision. On va enchaîner tout de suite avec la démo. Vous avez le jingle? Non? Parce que vous n'avez pas de jingle, c'est pas grave, on enchaîne. Donc la démo va concerner une nouveauté qu'on peut justement utiliser sur la Freebox Pop. Explique-nous un peu tout ça, Dimitri. Google a présenté sa Google TV, donc l'interface pour la télévision connectée qui a amené à remplacer donc Android TV. Et je l'ai installé sur le player Freebox Pop, donc à l'aide de fichiers APK. Ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, Adrien va nous montrer comment ça fonctionne, les différents contenus quand on a accès. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, je vais vous parler d'abord un petit peu de comment installer cette APK, donc Google TV, sur la Freebox Pop. Donc il faut savoir qu'il faut déjà le fichier, il faut se télécharger donc sur Internet avec un PC le fichier, donc l'APK Google Base et Google TV. Voilà. Ensuite, donc il faudra se munir d'une clé USB ou d'un disque dur externe, copier les fichiers dessus, afin de connecter donc ce disque dur externe ou cette clé avec les APK sur la box. Donc ensuite, il nous faudra un gestionnaire de fichiers type File Commander et autoriser les sources inconnues sur la box pour pouvoir l'installer et aussi autoriser les installations depuis ce gestionnaire de fichiers pour pouvoir donc installer l'APK de Google TV. Si vous voulez en savoir plus en détail, si vous voulez connaître la procédure plus en détail, je vous invite à lire l'article de Dimitri sur Univers Freebox à ce sujet. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et directement accéder à l'interface. Voilà. J'ai appuyé une fois en trop, pardon. Donc nous, on l'a déjà installé. Dimitri l'a déjà installé sur notre player Pop. Donc il suffit de presser la touche Home sur la télécommande. Donc là, on est sur OK. Voilà, on est sur OK. Pour accéder à l'interface Google TV, il suffit d'appuyer sur la touche Home. Voilà. Ça charge un petit peu. Un petit peu beaucoup. Oui, j'ai pas eu ça aujourd'hui, voilà. Donc voilà, on arrive directement donc, dans l'interface Google TV. C'est vraiment différent C'est vrai que c'est clairement différent de l'interface d'avant Android. Du coup, on arrive directement dans Pour vous. On a une suggestion mise en avant Hamilton. Ensuite, juste en dessous, on arrive donc dans des suggestions recommandées pour nous en fonction donc, de l'algorithme, en fonction de ce qu'on aime. Donc voilà. Juste en dessous, on peut voir une ligne application, vos applications. Une toute petite ligne. Oui, c'est vrai que d'ailleurs les icônes sont assez rétrécies par rapport à avant où c'était bien plus gros. Voilà, tendance sur Google, série d'actions, beaucoup de contenu audiovisuel mis en avant. Donc c'est surtout ça qui est mis en avant, voilà. Voilà, c'est ça. Ensuite, donc on a d'autres rubriques thématisées. Donc là, on a les films qui sont regroupés dans l'onglet films. Donc, est-ce que c'est les films séries, c'est un peu pareil. Est-ce que ce sont les films des applications qu'on a installées ou pas forcément? Non, pas forcément. Là, vous voyez donc des nouveaux films populaires. Vous avez beaucoup de suggestions, tendance Google. C'est vraiment, elles sont très complètes. Comme vous voyez, beaucoup de sous-genres, de sous-rubriques en fonction des thèmes. Même on pourrait presque un site de streaming. Ah, c'est vrai que il y a beaucoup de contenu, beaucoup de choix. Donc là, concrètement, si j'ai un film Prime Video, je ne suis pas abonné, je peux cliquer sur le film en question et on va m'amener sur une page pour que je puisse m'inscrire, m'abonner à Prime Video pour ensuite avoir accès au film. On va cliquer sur un film et puis on va voir. Oui, mais je sais pas sur quoi. Je vois pas bien en fait. Cliquez sur n'importe quel film. Oui, mais je vois pas si c'est Amazon ou c'est ça. Là, c'est Netflix du coup. Voilà, donc les propositions Netflix. Donc voilà, comme vous voyez. Et donc ils proposent de s'abonner, reclique pour voir. Sur Netflix, donc voilà. Nous, on est abonnés, donc normalement. Oui, voilà. Donc ça nous emmène directement là, on est sur Netflix. Donc, je vais faire la touche retour. Là, on est sur Netflix, du coup. Voilà, donc c'est tous les services de streaming qui sont mélangés, les services de SVOD. Mais tu m'as dit, Dimitri, que vous mettez quand même vachement en avant les films de Google. On est dans les pages, il y avait la location, l'achat sur le Play Store. En fait, il y a même des contenus MyCanal, Disney, il y a Prime Video. Mais surtout en avant, c'est propres films. Il y a un service de Google Films. J'ai remarqué quand même, en naviguant, comme c'était vraiment beaucoup mis en avant. C'était Google, mais ses contenus en avant, c'est un peu logique sur l'interface.
Après, on pouvait voir aussi quand même que dans la rubrique application, à la fin, là, Bah, montre la rubrique application, voilà, c'est bah, du basket j'étais mobile. dessus, voilà, parce que ça a switché, c'est Il y a normal. moins de rubriques quand même. Voilà, il y a moins de rubriques, c'est vrai, mais bah, là, on voit deux grosses applications mises en avant, mais c'est toujours des petites Non, mais vignettes. en fait, dans la section, dans l'onglet application, en fait, quand tu tout en haut, On y est. voilà, d'accord, bah, bon, je sais pas. C'est pour ça que je te le disais, voilà. Voilà, donc, Et on a aussi, pour finir, une petite barre de recherche. Oui, je suis bien dessus, voilà, si on clique, voilà. donc là, il faut l'installer vous-même. Il y a de fortes chances que Free l'installe automatiquement sur Voilà. les box, puisque c'est le successeur d'Android TV. En tout cas, ça on l'a essayé, ça fonctionne très bien. Là, il y a un petit oui. ralentissement, mais voilà, moi, c'est le premier ralentissement. Oui, que moi je aussi, c'est le premier, vraiment le tout premier que je vois. Ok, bah super. Merci beaucoup, Dimitri. On enchaîne tout de suite Salut. avec notre rubrique Up and Down. Et toi, Dimitri, c'est un gros up. Ouais, c'est un gros pour les opérateurs qui sont mobilisés. Vous savez, il y a la tempête Alex qui s'est traduite par des crues dans les Alpes-Maritimes. Donc, il y a des dégâts au niveau des antennes, du réseau fibre optique. Et donc, les opérateurs se sont bougés pour rétablir tout ce qui était communication fixe et mobile. Alors, je vais citer, du coup, il y avait comme, attendez, des dizaines de milliers d'usagers qui étaient privés de téléphone. Donc, Orange qui avait 40 ans. Téléphone mobile aussi, les antennes mobiles ont été arrachées. Bah, il y a au niveau des connexions, comment dire, le réseau électrique, le réseau fibre qu'alimentent les antennes. Et donc Orange avait 40 antennes touchées, donc il a mis en place des points Wi-Fi satellitaires, il a fourni des téléphones satellitaires, donc il a redirigé les trafics vers les antennes qui étaient encore opérationnelles. Il y a aussi Bouygues Telecom, 30 antennes touchées, donc les 2 tiers ont été remises en service dès le week-end. Donc avec des groupes électrogènes, parce que les antennes ne sont pas toutes fibrées, donc forcément c'est plus facile à remettre. Effectivement. Et par contre, ils ont prévenu que le réseau ADSL serait un petit peu plus long. Et voilà, donc les opérateurs sont quand même bougés pour les. Free, on n'a pas de précision. Non, il n'y a pas de Il précision. n'a pas communiqué dessus. Non. C'est étonnant. Et on a aussi un down, et qui est un gros down aussi. Un gros down. Tu nous expliques tout ça, Max? C'est ça, donc le pari était osé et presque perdu d'avance. 1 an après son lancement et une multitude de bugs en amont qui a retardé sa commercialisation, Orange décide d'arrêter les frais avec son enceinte connectée Jingo, développée avec Deutsche Telekom. L'enceinte n'aura pas trouvé son public, alors on ne s'improvise pas Google ou Amazon aussi facilement que cela. Je pense qu'Orange a dû la prendre assez dépend. Alors le prix de l'enceinte, 149 €, mais aussi une forte concurrence sur le marché, auront donc eu raison de l'enceinte connectée. 3 mois après son lancement, Orange avait écoulé que 1000 exemplaires, me semble, à peu près autant en Allemagne, donc c'est très très faible. Nous n'avons pas les chiffres actuels, mais voilà, c'est la fin de l'enceinte connectée. Par contre, l'assistant vocal Jingo, lui, est intégré dans 3 millions de télécommandes d'abonnés Orange. Et Orange a décidé en fait de recentrer le développement de Jingo sur son écosystème TV. Donc il y a une seconde vie, une vie parallèle pour Jingo. Mais l'enceinte connectée, c'est fini. Et est-ce qu'il y a, comme sur Amazon par exemple, il y a des skills, on peut rajouter des applications sur cette enceinte, sur des applications maintenant? Bah, en fait, avant la sortie de Jingo, Orange avait décidé de faire un câble seul en se disant on va réussir à développer un assistant vocal de même facture, on va pouvoir concurrencer. Il y a eu des déclarations de Stéphane Richard et bizarrement, quelques mois avant le lancement de Jingo, Orange a signé un partenariat avec Amazon et intégré Alexa dans son enceinte. Donc oui, il y a des skills pour Alexa, pour Jingo. Je ne sais pas, je n'ai pas cette enceinte. D'accord, merci. Il me semble Max. pas. On passe tout de suite au chiffre de la semaine. Alors donc le chiffre de la semaine, il va apparaître juste là. Ah, c'est avancé. T'as le droit à 2 jingles. Tout à l'heure, on a eu 0, là on en a 2. VIP. Donc il va apparaître juste là. Voilà, donc c'est le chiffre 28 000. Donc on va arrêter. C'est pas un chiffre, c'est pas un code postal, donc on va éviter cette partie-là. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque? 28 000. Je pensais à mon nombre d'heures de jeu, mais ça fait beaucoup. Je pense Quand mon même. nombre de frags sur Counter-Strike, Ça va, simplement t'es sur Counter-Strike. modeste en plus. Moi je sais parce que tu m'as dit À tout à moi l'heure, et puis j'ai pas de bonne vanne en Bon, plus. on va éviter. Max. Moi, je suis à fond dans l'actu. Je sais, c'est donc le nombre d'emplois supprimés par Disney à cause du Covid. Non, en fait, c'est pas ça. Donc, en fait, vous savez qu'il y a comme un débat au niveau des les ondes, les ondes de la 5G, les effets sur la santé, sur l'environnement. Et donc, le gouvernement a commandé un rapport. Et dans ce rapport, il cite 28 000 études qui ont été réalisées en France et dans le monde sur la nocivité des ondes électromagnétiques, dont 4 600 spécifiquement pour la téléphonie mobile. Donc, il y a quand même un bagage derrière.
Et ce chiffre a été rappelé aussi par Stéphane Richard, qui demande pas mal qui demande à ramener de l'objectivité dans le débat. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se baser sur des chiffres. Ramener de la science dans le débat. Voilà. Et donc, on dit bien c'est 28 000 études, pas 28 000 mesures. Voilà, hein. C'est 28 000 études. études, voilà. Et dans le rapport, je vais le citer, à ce jour, les agences sanitaires qui se sont prononcées, tout en appelant à poursuivre les recherches, considèrent les effets sanitaires de la 5G comme celles des autres fréquences déjà utilisées, non avérées en deçà des limites d'exposition. C'est-à-dire que là, actuellement, il n'y a pas d'effet avéré, enfin, il n'y a pas de... Il n'y a aucune étude qui montre qu'il puisse avoir un effet. Après, Stéphane Richard a dit qu'en même temps, il y a aussi la question des différentes bandes de fréquences, avec la 26 GHz qui va arriver après, qui sera différente, qui apportera de nouveaux usages. Et là, il a rappelé que ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour 3 ou 4 ans, si je me souviens bien. Donc ça laisse le temps de poursuivre les études de ce côté-là, quoi. Ok, donc pour l'instant, on n'a rien à craindre. Voilà. C'est limite un faux 28 000 la science a parlé et a dit qu'il n'y a pas de nocivité en dessous des seuils autorisés. Voilà, c'est pas 10 études par là, c'est 28 000. C'est quand même un chiffre qui est assez parlant. C'est énorme, oui. Mais c'est sur de nombreuses années, hein, c'est pas... Oui, j'ai le rapport, c'est sur des dizaines d'années que c'était réalisé. Ok, puisqu'on utilise les mêmes ondes, par exemple les 700 MHz étaient utilisées par la TNT avant, c'était exactement Ouais, c'est ce que rappelait Stéphane Richard lorsqu'il a été interrogé là-dessus, lorsqu'il en a parlé, il dit vous avez les micro-ondes, vous avez le soleil, vous avez la télévision, enfin il y a des ondes partout. Et... Ouais, c'est vrai. La lumière est une onde, par Voilà. exemple. Merci beaucoup pour ce chiffre. On continue avec Max qui va nous donner un condensé de toute l'info de la semaine. Allez donc. Oui, donc petit condensé, petit. On ne change pas une formule qui gagne. Alors Free, cette semaine, a lancé une énième vente privée mobile sur le site e-commerce VP. Il s'agit, comme d'habitude, de son forfait 100 Go proposé à 19,99 € par mois, avec un smartphone offert. Cette fois-ci, c'est l'Oppo A9 2020. L'engagement est de 24 mois. La vente privée est censée se terminer demain, à moins qu'elle ait été prolongée au moment où je vous parle. Alors on reste chez Free Mobile. L'opérateur a augmenté le prix de son forfait série Free cette semaine et on a profité pour le prolonger d'une semaine. Alors le forfait passe à 13,99 € pour 80 Go de data en France métropolitaine et 10 Go en roaming. Alors c'est très simple, Free s'aligne sur ses concurrents. Regardez un petit peu ce qui se fait chez Sosh, Bouygues et Red by SFR. Tous les opérateurs proposent quasiment la même offre au même prix. Et puis on termine avec la fête de la VOD qui se tient jusqu'à dimanche. C'est l'occasion pour les abonnés Freebox d'acheter des films, des grands classiques et des nouveautés sur diverses plateformes partenaires, donc comme par exemple Canal VOD, Arte VOD, la Cinétech, Filmo TV et Univers Ciné. Alors le film est à 5 € à l'achat et à 2 € en location. Ok, super, merci beaucoup Max. Comme chaque semaine, vous le savez, on termine avec notre débat et c'est le Free Fight. Il n'y a pas un deuxième jingle, non, c'est bon. Donc on va s'intéresser à la Freebox Pop qui a été lancée il y a 3 mois maintenant. Il reste encore quelques défauts. Ben, on va s'interroger justement sur ce qu'elle apporte et sur ce qui lui manque encore. Dimitri, tu veux commencer ? Par exemple, là, la Freebox Pop, moi, ce que j'avais aimé déjà avec la Mini 4K, c'était le côté compact. Ça, j'ai retrouvé du coup avec la Pop, parce que j'ai beaucoup aimé ça. C'est compact, ça prend pas de place, ouais, ça se fond dans le décor. Par contre, au niveau des défauts, ce que j'avais remarqué en faisant les tests, justement, au niveau de l'interface TV, ce qui manque, c'est les bouquets de chaînes personnalisés, ce qui permet donc d'avoir que les chaînes qu'on regarde. Et ça, je trouve que c'est un manque, en fait. Même s'il y a voilà, sur toutes les box, on peut faire son propre bouquet, même plusieurs bouquets. Mais là, donc, il y a la partie recommandation, c'est bien, ça apporte ce qu'on aime, mais cette petite fonction, ouais, je trouve qu'elle manque, en fait. Alors là, on a les 600 chaînes quand on clique sur Freebox TV. On a les 600 chaînes. Ça fait long pour zapper quand même. Ça fait long pour zapper. Ok, Du coup, Dimitri, t'es assez sympa, hein. Ouais. Bah oui, bah moi c'est ce que petit défaut. Oui, c'est un gros manque, oui. C'est un gros manque. Après, tout dépend de la manière dont on consomme aujourd'hui la télévision. Moi, je n'ai jamais voulu faire de bouquet, mais après, oui, on l'a vu dans les remontées, c'est un problème. Mais il y a un vrai gros problème. Alors déjà, d'un point de vue positif, me concernant, la force de la Freebox Pop, c'est la qualité de son Wi-Fi. Je ne parle pas du débit, mais de la qualité, c'est-à-dire que j'ai du 450 mégabits seconde partout, dans le salon, dans la chambre, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas de la Freebox One, où je passais de 400 mégabits à 2 mégabits dans la chambre. Donc c'est vraiment le plus, la stabilité de la connexion, sans parler de la vitesse. Et le point noir, le talon d'Achille, et on ne le savait pas au lancement de la Freebox Pop, c'est les restrictions sur
MyCanal, alors c'est simple, on ne peut pas entrer n'importe quel identifiant pour se connecter à MyCanal. La connexion est automatique. Et pire que ça, il faut directement souscrire à une offre Canal via la Freebox Pop pour pouvoir y accéder. Donc c'est très très restreint. Il y a aussi un problème de chaîne. Alors ça, je sais que c'est un point négatif pour toi, Olive. Alors moi, par exemple, j'ai pas la Freebox Pop, j'ai la Freebox Delta, et je ne peux même pas passer à la Freebox Pop, puisque je suis abonné Canal+, et on ne comprend pas pourquoi, il n'y a que 2 chaînes Canal+, qui sont disponibles sur la Zaplist de Key, à savoir Canal+, et Canal+ décalé, c'est-à-dire qu'on n'a pas les autres chaînes, on n'a pas accès du tout aux autres chaînes, il faut changer et aller sur MyCanal. Donc je peux pas enregistrer Canal+ Sport, ou Canal+ Cinéma, ou Canal+ Série, donc pour les abonnés Canal+, c'est vraiment un énorme défaut, et on comprend pas pourquoi ils n'arrivent pas à s'arranger entre eux pour régler ce problème qui ne doit pas être si compliqué. Les 5 chaînes Canal+ sont disponibles sur toutes les autres box. C'est ça. Et le problème aussi, on voit souvent donc les chaînes Canal+ offertes aux abonnés Freebox pendant quelques jours, c'est assez récurrent. Alors là, du coup, les abonnés Freebox sont toujours concernés, hormis les abonnés Freebox Pop, donc ils ne pourront pas avoir accès à la gratuité des chaînes de Canal+ quand c'est le cas. À moi? Adri, bah, on t'écoute, chacun prend la parole. Hein. Bien sûr. Moi, un petit peu comme Dimitri, le fait qu'elle soit compacte, mais plus généralement le design. Quand on pense par exemple aux players de la Delta ou de la Révolution qui sont assez massifs, là on a vraiment un player comme Xavier Niel l'avait sorti de sa poche lors de la présentation de la Pop, très compact, on peut le mettre partout, facile à placer dans l'appartement. Et après, en moins, pour moi, ça sera le fait qu'il n'y ait pas de stockage interne. Tout passe par le cloud, par exemple, en termes d'enregistrement. Ça sera donc dans le cloud. Bon, on a quand même 100 heures incluses par mois. C'est quand même assez conséquent en termes d'enregistrement. Ça fait beaucoup de jours, je ne sais plus. 4 jours d'enregistrement 4 jours d'enregistrement complet, merci. C'est vraiment du coup, conséquent. Free travailler en fait sur la possibilité d'utiliser un stockage externe pour les enregistrements. Voilà, parce que pour le moment, on peut quand même brancher un disque dur externe Voilà, pour son fichier lire ses fichiers. Par contre, on ne peut pas enregistrer sur ce. sur ce disque dur externe, voilà, oui, c'est ça. Effectivement, ça peut être un gros défaut. Et d'ailleurs, on va vous proposer dans peu de temps, Max a fait un reportage là-dessus, spécialement sur le cloud. Et oui, tout à fait. On a interviewé le patron de Scalway, d'ailleurs, qui a un avis très, très intéressant sur est-ce que le cloud est l'avenir pour le grand public comparé au stockage en local. D'accord, on verra ça quand, la semaine prochaine? Oui. Oui, c'est toi qui... Oui, c'est moi qui fais le montage. La semaine prochaine, ça sera fini, oui. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la Freebox Pop? Non. Donc voilà, moi c'est bon. Free peut encore s'améliorer, c'est pas des choses très compliquées a priori à mettre en place. Donc on verra dans les prochains mois comment ça va évoluer. Voilà, c'est tout pour cette semaine en tout cas. Non, t'avais des choses à rajouter? Tu me regardes de travers. Oui, t'avais l'air déçu. Je te regarde. Ah, je croyais. Donc c'est terminé. Je t'écoute parler, Ok. c'est tout. C'est très bien. Donc, on vous souhaite un très bon week-end. Pour Totalement Freeway, on se retrouve vendredi prochain et toute la semaine, évidemment, sur universfreebox.com. Ciao!